Nous allons donc commencer notre temps de prière ce soir. Je vais nous demander de nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur dans le psaume 40. Nous allons lire tous ensemble le psaume 40. Si tout le monde a trouvé, nous lisons au nom du Seigneur. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne me demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas ta compassion. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car mes maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes inquiétudes m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha ha ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais l'Éternel pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous restons debout, bien-aimés. Nous allons chanter ce chant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang, il efface ma dette et mon péché. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur.
et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais, lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Élevons nos voix, bien-aimés, et disons merci. Merci au Seigneur pour sa grâce. Merci pour son amour. Merci pour son sang versé. Merci pour le pardon de nos péchés. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous allons reprendre juste le refrain de ce cantique. Que chacun réalise qu'il a la vie en Jésus-Christ. Que chacun réalise le salut qu'il a à travers et grâce à l'amour de Jésus-Christ. Que chacun réalise que c'est la main, ces mains meurtries qui nous gardent chaque jour, qui nous protègent chaque jour. Que chacun réalise qu'un jour, il reviendra pour nous prendre et avec lui, nous serons ensemble.
mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé. Puis dans son amour, encore une fois. Oui, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour meurtrier. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Christ nous garde. Christ nous protège. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Nos ennemis ne peuvent rien contre nous. Le diable ne peut rien contre nous. La maladie, les souffrances terrestres ne peuvent pas anéantir l'œuvre de Christ dans nos vies. Et même la parole de Dieu dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut m'arracher de cet amour manifesté alors que j'étais encore pécheur, loin de Dieu? Dieu a manifesté son amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, manifesté sur la croix pour nous. Que son nom soit béni. Nous allons partager des prières alors que nous reprenons nos places. Des voix vont s'élever pour louer et bénir la grâce du Seigneur. À tour de rôle, venez élever la voix et bénissez le Seigneur pour sa grâce que nous avons en Jésus-Christ. Quel privilège, ô Père, quel privilège de pouvoir nous présenter devant ta majesté bénie. Nous ne pouvons ne pas nous rappeler ce que nous étions autrefois. Nous marchions dans les ténèbres et ce qui nous attendait, c'était l'enfer éternel. Et par ton grand amour manifesté en la personne et l'œuvre sacrificielle de ton Fils en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes tes enfants bien-aimés, nous qui avons mis notre confiance en ton Fils Jésus-Christ et qui sommes aujourd'hui ses serviteurs. Nous te remercions du privilège de pouvoir glorifier le nom de Jésus, de pouvoir nous présenter devant toi et prononcer ce nom avec joie et de savoir qu'aujourd'hui, ton jugement, nous ne sommes pas sous ton jugement, mais au contraire, nous sommes ceux, Seigneur, que tu appelles à juger un jour ce monde. Quel privilège. Et nous prions, Père, que ce soir, comme hier, comme les soirs à venir, que nos yeux soient fixés complètement, nos pensées totalement à toi pour revivre cette période de l'histoire où le Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait chair, a habité parmi nous, a été humilié, a été jusqu'à la croix comme un bandit, donné sa vie pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs. Et ce soir, nous sommes ici en reconnaissance devant toi. Nous sommes ici pour glorifier Jésus-Christ, pour élever son saint nom et reconnaître qu'il est le maître de notre vie, qu'il est à la fois Seigneur et Sauveur de notre vie. Et nous prions que nos cœurs se joignent ensemble, ici et ailleurs, pour glorifier le beau nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, au nom de qui nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous continuons de rendre grâce à Dieu. Notre personne va s'élever pour bénir le Seigneur pour sa grâce manifestée à la croix.
te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Merci Seigneur Jésus. Tu tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton union? Béni soit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Nous te disons merci Seigneur pour la croix. Nous te disons merci de ce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Nous te disons merci Seigneur, nous sommes très reconnaissants. Nous ne pouvons pas le faire pour nous-mêmes, mais Seigneur, Jésus l'a fait. Merci Seigneur Jésus. Merci Père, merci de ce que Seigneur tu tiens ta parole. Merci Seigneur de ce que Seigneur tu avais ce plan pour nous racheter. Nous te disons gloire à toi, Seigneur, pour ta fidélité. Et Seigneur, tu nous as gardés par ta main meurtrie. Nous te disons merci, l'Éternel, Seigneur, de ce que nous sommes des enfants de Dieu. Et les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Nous te disons merci, Seigneur. Si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Tu nous as libérés des chaînes de péché, d'iniquité. Nous te disons gloire à toi, Seigneur. Et merci de ce que nous ne sommes pas des orphelins. Tu nous donnes le Saint-Esprit. Tu habites en nous, Seigneur, pour nous guider, pour nous diriger et, Seigneur, pour nous illuminer nos cœurs. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons toutes les bonnes raisons de célébrer et de bénir le Seigneur pour sa grâce. La grâce de Dieu est source de salut pour nous. Et nous avons le véritable salut. Ce salut qui nous a été accordé gratuitement par Dieu, sans qu'on ait payé quoi que ce soit. Ce salut qui est le don de son amour. Ce salut qui rend possible toutes choses. La grâce de Dieu, source de paix, de joie, de victoire. Et hier encore, le pasteur l'a dit, tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Et si nous sommes là ce soir encore, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et j'ai aimé quelque chose que le pasteur avait dit dimanche, je pense. Dieu nous a donné ce que nous ne méritions pas. Mais aussi, il ne nous a pas donné ce que nous méritions. J'ai retenu cette parole et j'ai aimé ça. Nous ne méritions pas la vie, il nous a donné la vie. Nous méritions la mort, il ne nous a pas donné la mort. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de bénir ce Dieu pour cette grâce et cet amour? C'est pourquoi je vous ai demandé au début d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour son amour et sa fidélité? J'aimerais que quelqu'un nous lise ce texte, Luc 22, 54 à 62. Luc 22, 54. Okay. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur Pierre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre a renié son maître à 3 reprises, comme le Seigneur le lui avait dit. Et le regard du Seigneur, quand le coq chanta, lui rappelle cette parole qu'il avait dite à Pierre quelques heures avant. Aujourd'hui, avant que le coq ne chante,
tu m'auras renié 3 fois. Mais le regard du Seigneur, au lieu d'éloigner Pierre de lui, le regard du Seigneur a manifesté la compassion, l'amour et a poussé Pierre à se repentir. Pierre se souvenu de cette parole et il a regretté son reniement. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur. Ce que Dieu veut, que le pécheur se répande et qu'il vive. Alors ce soir, alors que nous sommes réunis dans la présence du Seigneur, certainement le Seigneur tourne son regard sur chacun de nous. Le Seigneur tourne son regard de miséricorde, de compassion vers chacun de nous pour nous interpeller à quel moment nous l'avons renié. À quel moment nous avons dit ce qui n'a pas glorifié son nom. À quel moment nous avons posé des actes qui n'ont pas glorifié pour que nous fassions comme Pierre, que nous regrettions cet acte-là, cette parole-là, cette pensée-là et que nous puissions nous repentir devant le Seigneur. Nous gardons quelques secondes de réflexion intérieure et quand chacun se sentira prêt pour ouvrir la bouche et confesser son péché, ouvrez votre bouche et dites au Seigneur, je regrette d'avoir fait ça. Je regrette d'avoir dit ça. Je regrette d'avoir pensé de cette manière. Pardonne-moi et aie pitié de moi. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis dans grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Une personne va élever la voix pour demander la grâce de Dieu sur nous, mais aussi dire merci au Seigneur, parce qu'il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité.
sentons-nous libres pour élever la voix. Une personne va élever la voix. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as pas donné, ce que nous méritions, Seigneur. Et nous venons devant toi, Seigneur, pour confesser vraiment nos péchés, pour confesser nos transgressions à ta parole, Seigneur, pour vraiment venir en accord avec toi, pour te dire que nous devons rester attachés au sceptre. Nous confessons toutes les fois que nous ne sommes pas restés attachés au sceptre, Seigneur, que nous avons négligé la lecture de ta parole, que nous avons négligé nos temps de prière ou que nous les avons faits avec routine, de façon routinière, sans réfléchir à la grandeur et à la grâce que nous avions de t'appartenir. Nous confessons toutes les opportunités que nous avons manquées de partager ta parole aux autres, Seigneur, par peur, Seigneur, vraiment, par esprit, Seigneur, de vouloir, Seigneur, l'approbation des autres, Seigneur. Nous confessons cela, Seigneur. Nous confessons aussi toutes les fois, Seigneur, que nous n'avons pas apprécié, Seigneur, vraiment la différence que tu mettais autour de nous, Seigneur, et que nous n'avons pas, Seigneur, vraiment aimer notre prochain, Seigneur, comme tu nous l'as demandé, Seigneur. Nous te confessons cela, Seigneur. Nous confessons toutes les fois que nous n'avons pas réalisé que nous étions une famille, que nous devons être un comme toi et le Père est un, Seigneur. Nous confessons toutes les fois, Seigneur, que nous avons négligé d'appeler les frères et les sœurs, Seigneur, d'être unis avec les frères, de se tenir, Seigneur, vraiment ensemble avec nos frères, Seigneur, dans le malheur. Nous confessons toutes les fois que nous n'avons pas prié les uns pour les autres, Seigneur, et que nous avons vécu dans l'orgueil, Seigneur, vraiment. Nous te demandons pardon, vraiment, toutes les fois que nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, vraiment, en toute humilité pour te dire, Seigneur, vraiment, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Et voulons, Seigneur, nous confesser. Nous savons que tu es fidèle et juste pour nous pardonner, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la Pâque, où nous nous rappelons, Seigneur, pas seulement à Pâque, mais surtout présentement, nous sommes en train de nous rappeler ce que tu as fait pour nous, Seigneur, dans ce que tu as envoyé ton Fils, Seigneur. Tu as enlevé notre dette, Seigneur. Tu nous as appelés à la sanctification. Tu nous as justifiés, Seigneur. Donc nous voulons, Seigneur, vraiment te remercier pour cela. Et nous ne voulons pas être hypocrites. C'est pour ça que nous venons dans la confession, Seigneur, pour te dire, Seigneur, que nous sommes en accord avec toi. Transforme-nous, change-nous, pour que vraiment nous puissions passer de l'impatience à la patience, Seigneur. Que nous puissions passer de la méchanceté à l'amour, Seigneur. Que nous puissions passer, Seigneur, de l'orgueil, Seigneur, à l'humilité, Seigneur. Que nous puissions vraiment toujours fixer les yeux vers toi, Seigneur. Fixer les yeux vers toi, Seigneur, et toujours te rechercher, Seigneur, pour vivre cette vie supernaturelle de vraiment sanctification, Seigneur. Te prions pour ton Église. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir mis des personnes de toutes nations, de différentes générations, de différentes personnalités, Seigneur, de différents types d'apprentissage, Seigneur, vraiment, pour faire un royaume, pour être unis en toi, Seigneur. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Fait que nous ne négligeons pas cela, Seigneur, et que nous soyons toujours prêts à nous aimer les uns les autres au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Nous voulons passer un petit temps de consécration personnelle, chacun de nous. Et je vais demander à quelqu'un de nous lire d'abord Colossiens 3, versets 12 à 17. Et ensuite, nous lirons Philippiens 2, 5. Colossiens 3, 12 à 17. Chapitre 3, le verset 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce, de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Frère, tu peux nous lire encore Philippiens 2, verset 5. Chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. C'est l'invitation de la parole de Dieu ce soir. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quelles sont ces vertus que le Seigneur voudrait retrouver dans nos vies en tant que ses enfants, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs et servantes de Dieu? Quand nous lisons Colossiens 3, 12 à 17, voilà les quelques vertus que nous pouvons retrouver là. La bonté, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon, l'amour, la recherche de la paix, la reconnaissance, l'amour pour la parole de Dieu, la sagesse, mais aussi la louange. Toutes ces vertus, bien-aimés, reflètent le cœur de Christ, reflètent la nature de Christ. Et nous, en tant que chrétiens, nous qui sommes appelés à être comme Christ, devons l'imiter, sinon posséder toutes ces vertus grâce et avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons passer un temps de prière personnelle. Chacun va réclamer ses vertus dans sa vie. Si vous en avez quelques-unes, tant mieux. Mais si vous remarquez qu'il y a certaines qui ne sont pas là encore, qui ne sont pas encore enracinées en vous, ce soir, Dieu nous donne l'occasion de réclamer cela. Et il est prêt à nous remplir de toutes ces vertus, parce que c'est sa volonté. Nous sommes en prière, chacun prie pour réclamer d'être rempli de ces vertus par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je vais demander à Maman Claire-Lise, elle va s'avancer. Elle va prier le Seigneur pour que ces vertus que nous venons de citer soient le partage de chacun de nous et que chaque jour cela grandisse en nous par l'action et l'aide du Saint-Esprit. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, tu nous as appelés à être saints, comme toi, tu es saint. Tu nous as appelés à voir les vertus que Jésus-Christ avait. Tu nous demandes, Papa, de penser, d'agir, d'aimer comme notre Seigneur Jésus-Christ, Père. Mais nous savons, Papa, que seuls nous n'y arriverons pas. Mais avec toi, Seigneur, nous pourrons y arriver. Parce que c'est ton Saint-Esprit, Papa, en nous, Seigneur, qui nous guide, qui nous dirige. Te demandons, Seigneur Dieu, Papa, de mettre ton amour inconditionnel en nous, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous demandes de le faire, de nous supporter les uns les autres, d'avoir l'humilité comme Jésus-Christ nous a montré, d'être humble, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Seigneur, aide-nous, Papa, à avoir un esprit de service comme Jésus-Christ, Papa. Seigneur, manifeste ta bonté envers nous. Tu le fais chaque jour et tu nous demandes, Seigneur, de le faire aussi pour les autres, pour nos semblables, pour nos prochains, pour nos frères et sœurs, Papa. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Papa, à ne pas nous conformer au siècle présent, mais Seigneur, à nous transformer selon notre intelligence, Seigneur Dieu, afin que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Papa, merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait en nous et ce que tu vas accomplir à l'aide de ton Saint-Esprit, Papa. Seigneur Dieu, trois fois saint, aide-nous à être lumière, Papa, pour le monde, Seigneur, afin que nous puissions éclairer, Seigneur Dieu, ceux qui sont dans les ténèbres. Aide-nous, Seigneur, à être sel, Papa, pour toi, afin que nous puissions assaisonner, éternel Dieu des armées, ceux qui sont fades, Papa. Seigneur, enlève tout esprit de tiédeur en nous. Aide-nous à être bouillants pour toi. Aide-nous, Seigneur, à demeurer, Papa, dans ta parole, à faire ta volonté, Papa. Oui, Seigneur éternel. Aide-nous, Père Saint, Papa, à marcher, Seigneur, comme des enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tes enfants, Père éternel. Car, Seigneur Dieu, tu ne nous as pas sauvés pour que nous fassions ce que nous voulons, mais tu nous as sauvés, éternel Dieu des armées, pour faire ta volonté, pour être obéissant, Seigneur, à ta parole, pour marcher, Seigneur, selon la vérité, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à demeurer sur nos genoux. Et c'est ainsi, Papa, que nous acquérons la victoire que Jésus-Christ a déjà acquise à la croix du Calvaire pour nous, Papa. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu, Papa, qui peut tout accomplir en nous, parce que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire, Papa. Et nous te demandons de mettre, Seigneur, en nous toutes ces vertus, de nous aider, Père Saint, à nous les approprier, parce que, Seigneur, ces vertus sont disponibles, éternel Dieu des armées. Et nous te demandons, Père éternel, de nous aider à demeurer dans ta parole éternelle, à mettre ta parole, à étudier ta parole, à la mémoriser, Seigneur, et aussi à la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Père Saint, Papa, nous te remercions, Seigneur Dieu, Papa, pour tout ce que tu vas faire en nous, Papa. Merci, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.
Nous allons maintenant prier, bien-aimés, en faveur des couples et familles. Et je vais demander à quelqu'un de nous lire le texte de 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7. 1 Pierre 3, 1 à 7. Un frère, une sœur peut nous lire ce texte. Merci, ma sœur, vous pouvez venir. Lisons 1 Pierre 3, versets 1 à 7. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils sont gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux dressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parole du Seigneur. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On peut ajouter, afin que rien ne vienne faire obstacle à la proclamation de l'Évangile. Afin que rien ne vienne faire obstacle à notre témoignage en tant qu'Église. Dieu a créé la famille pour le bonheur. Dieu a créé le mariage pour le bonheur. Et ce bonheur passe par l'amour, par le respect mutuel, l'humilité. Sans cela, il est difficile de vivre un mariage heureux et de bâtir une famille heureuse. Et ce soir, Dieu voudrait que nous puissions prier pour les couples, prier pour les familles, pour que son bonheur, le bonheur qu'il a prévu pour cette entité, que ce bonheur soit réel dans chaque couple et dans chaque famille. Là où le diable a semé, a placé sa semence, que Dieu ôte cette semence et qu'il la remplace par la semence, la bonne semence de la parole. Cette parole que nous venons de lire. Alors nous voulons prier, bien-aimés, pour l'harmonie au sein des couples, mais aussi au sein des familles. Que l'amour et le vrai puissent régner. Que le respect mutuel règne. Que l'humilité règne. La Bible parle de la soumission par rapport à la femme, que ça soit une réalité. Que ça soit l'homme comme la femme, que chacun joue son rôle dans le foyer pour la paix, pour le bonheur et le vrai bonheur que Dieu donne. Et dans la famille, que les enfants aient une bonne conduite et que les enfants soient soumis à leurs parents. Nous voulons des familles dignes de ce nom, des familles chrétiennes qui glorifient le nom du Seigneur. Voilà ce pourquoi nous allons prier, l'harmonie au sein des couples et familles. Prions pour l'amour, prions pour le respect mutuel, prions pour l'humilité, mais recommandons aussi les enfants entre les mains du Seigneur pour que dans ces familles chrétiennes, que ces enfants aient une bonne conduite et soient soumis à leurs parents. Prions tous ensemble, bien-aimés.
une personne va élever encore sa voix pour recommander les couples et les familles entre les mains du Seigneur. Sentons-nous libres, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Levez-vous là où vous êtes et vous pouvez avancer pour prier. Prier en faveur des couples et familles. Dieu, Père Céleste, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait de nous, Seigneur Dieu. Merci pour l'unité que tu as mis premièrement entre nous. Dans l'Église, d'abord, Seigneur, merci pour cette famille que tu nous donnes, Père Saint. Et nous remettons, Père Céleste, chaque couple, chaque famille, chaque enfant entre tes mains, Seigneur Dieu. Père Saint, nous savons combien que c'est difficile, comment que l'ennemi, vraiment son rôle, c'est de détruire, de dérober. Mais par la grâce, par ton sang, Seigneur, que, Seigneur Dieu, trois fois, nous scellons la puissance du Saint-Esprit sur chaque famille ici présent, non seulement ici, dans le monde, Seigneur Dieu. Là où nous demandons l'unité, Seigneur, dans les familles, l'unité dans les couples. Père Céleste, nous savons combien, Seigneur, il y a une lutte atroce, Seigneur, du trois fois saint, soit à cause d'argent ou n'importe quoi. Mais Seigneur, Père Saint, nous te demandons que ton Saint-Esprit fasse son œuvre dans la vie de chaque famille, surtout ici dans notre famille d'Aimé-Beau, Seigneur Dieu. Nous remettons, Seigneur, tous les couples, Seigneur, du trois fois saint, afin que le Saint-Esprit prenne place, Seigneur, que l'esprit de douceur, l'esprit de paix, l'esprit d'amour rentre dans la vie de chaque famille ici, dans chaque maison de nos frères et sœurs, Seigneur. Père Saint, nous te demandons, Seigneur, à chaque enfant, Seigneur, du trois fois saint, que tu donnes à chaque couple, que ces enfants-là, Seigneur, soient des enfants obéissants, Seigneur, que l'esprit de rébellion reste loin de ces enfants, Seigneur, et que la paix, la sérénité, l'amour, le respect, l'obéissance règnent dans le cœur de ces enfants. Et Seigneur, tu nous as dit bien dans ta parole que le mari doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à son mari. Permettre que nous soyons, Seigneur, des femmes soumises, Seigneur Dieu trois fois saint, et que l'esprit de paix, de douceur habite à chaque femme ici présente, Seigneur, et que chaque mari doit nous aimer comme femme, comme toi tu aimes l'Église, Père Céleste. Nous demandons l'unité, Seigneur Dieu trois fois saint. Nous demandons la paix, nous demandons l'amour, nous demandons, Seigneur, du mon esprit de force. Nous demandons, Seigneur, là où il y a des faiblesses, Père Saint, que ta force rentre, Seigneur, de trois fois saint, pour que l'un supporte l'autre, pour qu'il n'y ait aucune concurrence, Seigneur, dans les couples, pour que, Seigneur, l'un ne pense pas qu'il est le meilleur que l'autre, mais que l'un supporte l'autre, Seigneur, par la grâce que tu nous as faite, Père Saint. Nous savons que, Père Saint, personne ne va arriver avec nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit que tu mets en nous, Seigneur. Et Seigneur, avec ta parole que tu nous donnes pour puiser chaque jour, Seigneur Dieu. Permets que, Seigneur, nous vraiment prenons en exemple, Seigneur, du trois fois saint, ta parole, Seigneur, pour que nous soyons, Seigneur, du trois fois saint, la femme qu'il faut et le mari qu'il faut et les enfants, Seigneur, d'amour qu'il faut, Seigneur, du trois fois saint, afin que nous ayons, Seigneur Dieu, une famille d'église exemplaire, Seigneur. De chez nous, nous savons que ça doit commencer afin que, Seigneur, nous soyons vraiment un bon exemple pour les autres quand nous sommes dehors. Et les enfants qui sont en rébellion, Seigneur, à leurs parents, que ce soit en âge d'adolescents ou quoi que ce soit, Seigneur, du trois fois saint, nous demandons maintenant que ton Saint-Esprit règne dans la vie de ces enfants et que, Seigneur, dans la paix règne dans la famille, Seigneur d'amour, là où ces enfants, Seigneur, sont en rébellion contre leurs parents, et que, Seigneur, qu'ils refusent soit de venir au culte ou de venir prier avec leurs parents, Seigneur. Nous demandons maintenant, Seigneur, d'agir en leur faveur, Père Saint. Nous savons que les parents sont en train de lutter à genoux, Seigneur, du trois fois saint. Nous réclamons ta présence, ta puissance, Seigneur d'amour, pour agir dans ces familles, là où il y a des divisions et là où il y a des enfants en rébellion, Père Céleste. Assiste-les, Seigneur, du trois fois saint. Nous t'en prions, Père, non pas à cause de nos œuvres méritoires, mais c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons terminer avec ces deux sujets rapidement. Je vais demander à ma sœur Myrlande de s'avancer. Elle va prier en faveur des adolescents et des jeunes adultes. Et mon frère Jean-René va s'avancer également. Lui, il va prier en faveur des personnes âgées. La sœur Myrlande va demander que la parole de Dieu habite abondamment en eux
et que cette parole produise des fruits au centuple. La Bible dit ceci, Psaume 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Donc notre sœur va prier en faveur des adolescents, des jeunes adultes et demander à ce que la parole de Dieu habite abondamment en eux et que cette parole produise des fruits au centuple. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, cher Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie. Conduis-nous sur la voie de l'éternité. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes, l'Éternel, Seigneur. Nous te demandons, l'Éternel, Seigneur, de percer leur cœur, Seigneur, et Seigneur, de les sonder pour qu'on puisse savoir, Seigneur, que tu puisses savoir, Seigneur, dans quel état se trouve leur cœur. Et Seigneur, nous te demandons de les nettoyer, Seigneur, de les purifier, de les sanctifier et que ta parole habite en eux, Seigneur, pour qu'ils puissent mettre en application tes lois et tes commandements, pour qu'ils puissent aimer ta parole, l'Éternel, notre Dieu. Et Seigneur, notre Dieu, pour qu'ils puissent te suivre, soit que nos enfants soient des enfants obéissants, l'Éternel. Et Seigneur, mets ton amour dans leur cœur, Seigneur, pour qu'ils puissent t'aimer, Seigneur. Mets ton amour dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu, et qu'ils obéissent à ta parole, l'Éternel, Seigneur. Notre Dieu, toi seul, l'Éternel, Seigneur, peut intervenir, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Tu les connais très bien, Seigneur. Tu les connais, Seigneur, le cœur de chacun d'eux. Et Seigneur, tu sais ce qu'ils font en secret, Seigneur, lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil se couche. Toi seul, l'Éternel, Seigneur, tu les connais. En ce moment, l'Éternel, nous te demandons ta grâce, l'Éternel, et que ta bonne main soit sur eux, l'Éternel. Ceux qui sont loin de toi, Seigneur, nous te demandons, l'Éternel, Seigneur, d'aller les chercher et Seigneur, mon Dieu, de les porter, Seigneur, dans ta main, l'Éternel, Seigneur, et que personne ne peut les ravir de ta main, Seigneur. Nous te demandons ta grâce, l'Éternel, Seigneur, et que, Seigneur, nous, Seigneur, à l'école du dimanche, l'Éternel, pour qu'ils puissent apprendre ta parole, Seigneur. Les enfants puissent mettre ta parole en application dès maintenant, Seigneur. Et nos jeunes filles, l'Éternel, nos jeunes garçons aussi, Seigneur, garde-les, Seigneur, garde-les des attraits de ce monde, l'Éternel, qu'ils ne se conforment pas au siècle présent, l'Éternel, notre Dieu. Ils sont faibles, l'Éternel, dans ce monde, l'Éternel. Ils sont faibles, mais toi, tu es fort. C'est pour cela, Seigneur, nous venons appuyer nos enfants, nos adolescents, nos jeunes filles, nos jeunes garçons sur toi, qui est le Dieu fidèle, Seigneur, parce que toi, tu ne vas pas les laisser tomber, tu vas les relever, Seigneur. Montre-les le chemin, Seigneur. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Montre-les la voie, l'Éternel. Garde-les, Seigneur, sur la voie. Soutiens-les, l'Éternel. Et chaque jour, Seigneur, ils ont besoin de toi pour marcher devant eux, Seigneur, pour les montrer le chemin, pour les éclairer, pour les soutenir, l'Éternel, et qu'ils résistent à toute tentation, l'Éternel, notre Dieu. Et Seigneur, tu nous as dit d'instruire les enfants. Oui, nous pouvons les instruire, mais toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu peux les garder, Seigneur, sur la voie droite. Tu peux, Seigneur, les instruire, Seigneur, pour nous, l'Éternel. Fais grâce, l'Éternel, nous t'appelons, Seigneur. Fais grâce, l'Éternel, attire-les à tes pieds, Seigneur. Garde-les au pied de la croix, Seigneur, pour qu'ils puissent se prosterner au pied de la croix. Merci, Seigneur, de ce que tu écoutes notre prière. Merci, Seigneur, de ce que tu vas agir pour nous, l'Éternel, notre Dieu. Et nous te rendons grâce, l'Éternel. Tu demandes et on va recevoir. Alors, Seigneur, on te demande, l'Éternel, notre Dieu, que nos enfants restent à tes pieds, que nos enfants puissent te servir et mettre de l'amour dans leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Notre bien-aimé Jean-René va prier en faveur des personnes âgées. Il va demander à ce que nos aînés soient des modèles pour la jeune génération, mais aussi il va demander que Dieu les garde en bonne santé. Voilà les deux choses pour lesquelles il va prier. Bon et tendre Père Céleste, en Jésus-Christ, nous approchons vers toi, non pas parce que nous sommes justes, parce que nous sommes bons, mais tu nous as sauvés, tu nous as justifiés, tu nous as donné la vie éternelle que nous n'avons pas méritée. Merci pour ce moment béni, Seigneur, que
nous sommes en train, Seigneur, de vivre avec nos frères et sœurs ce ressourcement spirituel, Seigneur. Nous sommes arrivés au moment de prier pour nos aînés. Ils ont déjà, Seigneur, ils connaissent la route, Seigneur. Peut-être que nous, on peut aller plus vite qu'eux, mais eux autres, ils connaissent la route. Voilà pourquoi nous avons encore besoin de leurs conseils. Nous avons encore besoin de leur, Seigneur, de leur parole, afin que nous puissions continuer à vivre pour toi, à vivre selon ta parole. Seigneur, nous voici en ta présence. Nous voulons te prier pour nos personnes âgées, pour nos aînés de l'Église, Seigneur. Nous te demandons de les toucher, Seigneur, de leur donner une touche spéciale en ce moment. Il y en a qui sont malades, Seigneur, dans leur corps physique, qui ont peut-être un cancer, qui ont peut-être, Seigneur, une maladie incurable, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, avec toi, il n'y a aucune maladie qui soit incurable parce que tu es le docteur par excellence. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es omniscient, Seigneur. Tu connais tout. Tu peux tout faire, Seigneur. Nous croyons en toi. Nous te demandons de toucher nos aînés en ce moment, ceux qui sont malades, ceux qui sont bouleversés peut-être par la vie de leurs enfants. Mais Seigneur, nous savons que tu as le dernier mot, que tu peux agir, Seigneur. Nous avons encore besoin de leurs conseils, Seigneur, qu'ils puissent être en bonne santé, afin que nous puissions leur parler, afin que nous puissions continuer, Seigneur, à apprendre de leur expérience, Seigneur. Sois avec eux autres, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous te prions, pas parce que nous sommes justes, pas parce que nous sommes bons, mais au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Préparons nos cœurs pour recevoir l'exhortation avec le pasteur Hassan. Que la paix de Dieu soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. En cette semaine de ressourcement de temps de prière, je prie que chacun d'entre vous, lorsque vous venez ici, vous ne dites pas que je vais assister à un temps de prière. Assister à un temps de prière, c'est que les gens prient pour nous, les gens chantent pour nous, et puis nous, on est là, on assiste. Et puis après ça, on retourne. Mais participer à un temps de prière, c'est y prendre part. On prie aussi, on chante aussi, on se lève. Et puis comme famille, on adore le Seigneur. Donc, il y a 2 jours de passé. Il reste encore 3 jours. On va venir demain. On va venir jeudi pour notre soirée de baptême. Et on reviendra vendredi matin pour notre matinée pascale. Une semaine où on est devant le Seigneur en prière. Et en même temps, dans la lecture de la parole, où on revit cette semaine avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés par son sacrifice. Je vais lire pour nous, et un peu comme je l'ai dit hier soir, les courtes méditations ne nous donnent pas le temps d'expliquer en détail les textes, mais parce qu'on les lit déjà dans la lecture, la bénédiction et le Saint-Esprit peut apporter l'éclaircissement que nous n'avons pas le temps d'apporter. Alors nous allons lire le texte, les 17 premiers versets, même si c'est un peu long. Et puis, on va juste regarder 2 points pour ne pas trop vous garder. Je lis pour nous, les 17 premiers versets de Jean, chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.
Pendant le souper, alors que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me lèveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Verset 16. « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes devant un texte que vous connaissez très bien et on a quasiment l'impression que Jésus, et c'est le cas, Jésus commence quasiment ces mots d'adieu que Jean nous rapporte. C'est les premières paroles de ces mots d'adieu parce qu'au chapitre 14, il va rassurer ses disciples. Il va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Au chapitre 15, il va encore aller plus loin pour se présenter encore mieux devant eux, pour leur dire que je suis le cep et vous êtes les sarments. Vous devez rester branchés à moi. Au chapitre 17, il va prier pour eux avant de les quitter. Et au chapitre 18, Jean nous rapporte un peu son arrestation et tout ce qui s'ensuit. Donc, on est devant les paroles de Jésus qui fait ses adieux à ses disciples. Et le texte nous dit, dans ces paroles d'adieu qu'il fait, il met le comble à son amour. C'est comme ce maître bienveillant, ce père spécial qui avant de quitter ce monde, veut laisser quelque chose à ses enfants et veut leur dire quelque chose de particulier. Mais ce qui est intéressant dans le texte, alors que le texte nous dit Jésus met le comble à son amour, on n'a pas vu Jésus aller taper les épaules des disciples et dire « Les gars, vous savez, je vous aime. Hein. » C'est pour ça que le texte nous montre. Il n'est pas allé leur dire à chacun, toucher chacun des disciples et dire « Regardez, je vous aime beaucoup. Hein. » Et puis qu'il les prend dans les bras et puis leur donner un hug, des accolades. Le texte, c'est comme si dans le texte, c'est comme si le message implicite qu'il y a dans le texte, c'est que Jésus veut quasiment nous dire que ce qu'il veut laisser, le message d'amour, ce n'est pas ce qui s'exprime dans des belles paroles. Le message d'amour qu'il veut que ses disciples apprennent, comme disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas de faire de belles déclarations, mais que le message d'amour, ça se vit dans des actions concrètes. Mais plus que ça, c'est comme s'il veut leur dire, le message d'amour et le message que je veux vous laisser, c'est un héritage.
Et cet héritage-là, et je peux imaginer, nous parents, comment cette leçon-là peut nous servir aujourd'hui. Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut inculquer à nos enfants, ce n'est pas qu'ils se rappellent combien de fois on leur a apporté des cadeaux ou qu'on leur a tapé pour dire « je t'aime chérie, je t'aime enfant ». Mais c'est combien de fois, combien on a investi dans leur vie au point que même lorsqu'on ne serait plus là dans 5 ans, dans 50 ans, dans 25 ans, qu'ils soient capables de vivre à partir d'un héritage qu'on aura laissé dans leur vie et qui marque leur vie avec des valeurs chrétiennes. Et là, Christ est en train de dire à ses disciples, plus que des belles déclarations, voici ce que je vais vous laisser. Voici qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez comme disciples de Jésus-Christ. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que Jésus est à table avec eux. Vous savez, être à table avec quelqu'un, c'est spécial. Parce qu'être à table avec quelqu'un veut dire qu'on est en bonne relation. On prend un repas ensemble. On est des amis, on est des frères et sœurs. Et on est en train de manger ensemble. Et là, Jésus se lève pour aller faire quelque chose qui, pour les disciples en général, mais pour Pierre en particulier, ne faisait aucun sens. Jésus, le maître, se lève et se met à laver les pieds des disciples. Pierre ne peut pas accepter ça, ne voulait pas accepter ça. Et Pierre avait des raisons pourquoi ne pas accepter ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Palestine, au temps de Jésus, avant de venir dans une fête, avant d'aller dans une cérémonie, les gens se lavaient, sauf que les gens marchaient en sandales. Et les routes étaient poussiéreuses. Donc, les gens marchaient d'une certaine distance et avant d'arriver chez la personne qui veut les accueillir, les pieds étaient sales. Et la coutume était que la personne qui accueille donne de l'eau aux voyageurs, donne de l'eau à la personne qui vient d'arriver pour se laver les pieds avant de se mettre à manger ensemble. Et plus souvent qu'autrement, c'était les esclaves qui faisaient cela. Donc, on déléguait cette tâche-là aux esclaves pour aller laver les pieds des voyageurs, les gens qui viennent d'arriver. Ensuite, ils peuvent se joindre ensemble avec tout le monde et manger. Et là, Jésus se met à la place de l'esclave, du serviteur à qui on donne cette responsabilité-là, et il va dans les pieds des disciples pour faire ce que, en général, les esclaves font, les serviteurs font. Et Pierre ne pouvait pas accepter ça. Pierre trouvait ça complètement inacceptable. Pierre dit, non, 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 tu ne me laveras pas les pieds. Mais Jésus avait une leçon beaucoup plus importante que cela à laisser à Pierre et aux autres disciples, et à chacun d'entre nous, à ce soir qui écoutons à ce même texte. Jésus va leur dire, et je vais assez vite, vous le remarquerez, Jésus va leur dire à partir du verset 12, après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à taper. Comprenez-vous ce que j'ai fait? Question que Jésus leur pose. Jésus leur dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et vous le dites bien, c'est ce que je suis maître et seigneur. Je suis le Messie qui doit venir. Je suis maître. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et maître, vous devez aussi. Et derrière cet enseignement, derrière l'idée de laver les pieds, ce qu'il faut comprendre, c'est le message que Jésus veut passer à ses disciples. Le message d'humilité, le message d'amour, le message de pardon qu'il veut communiquer à ses disciples. Mais au verset 16, il va leur dire quelque chose qui, si on ne prend pas le temps de le lire et de le saisir dans sa profondeur, on peut ne pas saisir le message qu'il y a là-dedans. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que cela peut nous dire? Le disciple de Jésus, chers amis, c'est un messager. Le disciple de Jésus, c'est un messager, c'est un envoyé. Il est envoyé pourquoi? Un envoyé apporte un message. Et comme disciple de Jésus, on apporte quel message? On apporte à ce monde, au monde qui nous entoure, au monde dans lequel Dieu nous laisse vivre après nous avoir sauvés, il nous envoie annoncer un message. Et ce message, il veut deux choses. Non seulement que nous l'annoncions,
mais que nous le vivions, ce message. Et une des façons d'annoncer le message que Dieu nous appelle à proclamer, c'est dans la pratique de ce message. Donc, il nous demande d'aller non seulement annoncer ce message, mais de le vivre. Et quel est ce message? Jésus est celui qui est venu donner sa vie pour sauver ceux qui croient en lui. Jésus est celui qui est venu pardonner ceux qui lui ont fait du tort. Jésus est celui que Dieu a donné pour pardonner les péchés des autres. Alors, qu'est-ce qu'un messager fait? Il apporte le message que son maître lui donne d'apporter. Et le message contient un premier élément qui dit « Jésus pardonne le péché ». Alors, qu'est-ce qu'il demande aux disciples qui va annoncer ce message? Alors, toi aussi, pardonne ceux qui te font du mal. Toi aussi, comme messager de Jésus qui est venu pardonner tes péchés, pardonne aussi à ceux qui t'ont fait du tort. Mais il y a un autre message là-dedans. Jésus est venu servir. Non pour être servi, mais pour servir. Jésus va nous dire, vous êtes mes disciples, alors où est le service qui m'est dû? Et comment le chrétien, comme messager, sert? Il sert Dieu. Nous l'avons déjà prêché ici. Il sert Dieu. Il édifie le peuple de Dieu par son service et il sert le monde par la proclamation de l'évangile que Dieu l'appelle à faire dans ce monde. Et ce soir, alors que je cours dans ce texte qui est plus riche que cela, j'aimerais ça vous poser deux questions. Alors que dans cette semaine, on se prépare à faire le cheminement et à revivre l'histoire de Christ et à nous rappeler son pardon, le pardon de Dieu en Jésus-Christ, est-ce qu'il y a des gens que vous devriez vous pardonner et que vous refusez de pardonner? Et est-ce qu'il y a des gens à qui vous devez demander pardon et que vous refusez de demander pardon? Dans cette saison où nous disons nous rappeler de l'histoire de Jésus, où nous nous apprêtons à venir célébrer Pâques, quelle Pâques nous allons célébrer comme chrétiens? Une Pâques de faux faits semblants? Où nous venons bien habillés en adoration alors que nous avons encore des gens que nous ne voulons pas croiser directement parce que nous ne voulons pas pardonner pendant que nous disons porter le message de l'Évangile? Ou nous sommes prêts à entendre le Seigneur nous parler encore aujourd'hui et nous dire le serviteur porte le message. Et le message qu'il porte, pour que ce message ait un impact, encore faut-il qu'il commence à vivre ce message. Et comment il vit ce message? En le pratiquant. Et comment il le pratique? En pardonnant à ceux qui lui font du tort. Et aussi, deuxième question, est-ce que tu es en train de servir Christ? Lui qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Est-ce que tu es en train de faire comme lui, comme messager, comme envoyé, comme disciple? Est-ce que tu es en train de servir le Seigneur? Est-ce que ton service glorifie Jésus-Christ? Est-ce que ton service élève Jésus-Christ? Est-ce que les applaudissements vont à Jésus-Christ? Est-ce que les reconnaissances vont à Jésus-Christ? Est-ce que c'est pour Jésus-Christ que tu fais les choses? Voici des questions à se poser. Et il y a quelque chose qui est dit dans le verset 35 du chapitre 13, qui est fort et qui est parlant, et que j'aimerais dire pour vous, lire pour nous. À ceux-ci, dans la pratique de l'amour, comme messager de Jésus, messager de Dieu, serviteur de Christ, à ceux-ci, dans la pratique du pardon, dans le service, dans l'amour que nous démontrons aux gens autour de nous parce que nous le vivons, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas au nombre de fois que vous venez à l'église. Ce n'est pas au nombre de fois que vous participez dans la vie de l'église. C'est à ceux-ci, dans la pratique du pardon, dans l'amour, dans le service, dans un esprit de justice, dans l'imitation de Jésus-Christ. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Merci.
Amen. Nous allons nous tenir debout, chanter le troisième cantique et le pasteur Gordon viendra nous donner la bénédiction. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous chantons le troisième cantique. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. L'ascension que la paix de Dieu qui dépasse à toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion fraternelle du Saint-Esprit demeurent parmi nous et nous caractérisent ce soir et jamais. Allons dans la paix du Seigneur et à son service. Amen.